Dans l'épisode précédent, notre jeune héros a combattu et battu plusieurs membres de la vicieuse Team Rocket au Mont Sélénite. Suite à ça, il a rencontré un Krabos qu'il a réussi à attraper. Ce fut une immense réussite pour son tout deuxième Pokémon attrapé. Ensuite, il a combattu et battu un Intello, et pour le récompenser de sa victoire, il a obtenu un fossile Dôme. Ensuite, la vicieuse Team Rocket fait encore des siennes avec Jessie et James, et notre héros était à 2 doigts de la défaite. En sortant du mont Sélénite, il se dirigea vers Azuria et alla dans l'arène. Il combattit tous les dresseurs, et ensuite combattu et battu la championne d'arène Ondine, et ensuite obtenu le badge Cascade. Bonjour et bienvenue chez Poupoule. Aujourd'hui c'est le 4e épisode de cette série. Donc j'ai fait monter mes Pokémon au niveau 25. Voilà, nous sommes toujours à Azuria et là nous allons chez le Pokémaniac Léo. C'est parti pour aller sur le pont et... Ah tiens, le retour de Proto. Ok, il a attrapé des Pokémon méga puissants. Et il nous insulte toujours de petits minables. Bon, c'est pas grave. On va le mettre minable, vous inquiétez pas. Alors, Proto veut se battre, il fait appel à Draco. D'accord, vas-y Krabos. Niveau 25, parfait. Guillotine, non. Oh. Guillotine, elle est puissante comme attaque. Mais elle rate très souvent. Mais bon, la force au poignet aussi, elle est très très bien. On va pas se le cacher. Misterbe. Proto, tu me déçois, hein. Mais bon, si c'est pour avoir un magnifique Rafflesia, c'est cool. Force au poignet et... One shot. C'est génial. Alakazam. Oh, j'aimerais bien voir Alakazam aussi. Je le trouve très beau. L'entraînement a porté ses fruits. Petit art. Allez, Pikachu. Pas de favoritisme. Génial. Calmos minable, bah toi? Ouais, il parle de Léo, le Pokémaniac. Et nous allons le voir de ce pas. Et si je me souviens bien, il y aura beaucoup... Mais quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup de dresseurs à combattre, hein. Ça commence. Une pépite pour 5. Ok, d'accord. Là, il y a 5 dresseurs à combattre et à battre, surtout. Piaf à bec. One shot, ça m'étonne pas. Terra, on va peut-être changer. On va envoyer Krabos. Avec son attaque écume, il va être pas mal. C'est très efficace, mais il fait pas tellement de dégâts finalement. L'attaque écume, elle est pas très bien.
Coup critique, yes. Niveau 26. De 1 sur 5. Voici la deuxième. Qu'est-ce que tu as, dis-nous? Ponyta. Première fois qu'on le rencontre. Il est très beau. Ossature. Vas-y, Krabos. Ok. Mais c'est parfait tout ça. Super. Le troisième. Alors, un gamin. Je m'aperçois qu'il n'y a pas grande originalité, enfin, il n'y a pas grande différence dans les dresseurs. C'est que des scouts, des gamins, des fillettes, des dresseurs juniors ou des intellos, quoi. Et sinon, on rencontre plus des gamins et des scouts et des fillettes qu'autre chose. Après, il y a les montagnards, mais ça, il y en a moins, je trouve. Allez. Et encore un coup et c'est bon. Yes. Foueliane. La quatrième. Fillette. Low class. Niveau 26, génial. Oh, tonnerre, ouais. Au revoir, attaque éclair. Métamorphe, première fois qu'on le rencontre. Oh. Ah oui, ça change de l'attaque éclair, hein, effectivement. L'attaque tonnerre est plus puissante. Et le dernier... Ah non, il y en a encore un là-haut. En tout cas, c'est le cinquième. Dresseur junior. Ortide. Ah mince, il nous empoisonne. Souplesse. Et voilà, et c'est une victoire. Félicitations, tu as battu les 5 dresseurs. Tu as gagné un prix, une pépite. Veux-tu rejoindre les rangs de la Team Rocket? Nous sommes des dresseurs de Pokémon très méchants. Ça t'intéresse? T'es sûr? Allez, viens. Bon, je t'ai dit de venir avec nous. Je vois. Je vais me montrer plus persuasif.
Oh non, jamais je rentrerai dans la Team Rocket. Malgré que je trouve c'est les méchants les plus stylés de la série. Vu que c'est une organisation mafieuse et tout ça, je trouve ça stylé. Parce que la Team Magma, la Team Aqua, plus de mer, plus de terre, la Team Galaxy, Team Flare, Team Skull, Team Plasma. Non, franchement, je préfère largement la Team Rocket. Et c'est pas seulement parce qu'elle fait partie de la première génération, non, c'est... Je sais pas, organisation mafieuse comme ça, j'aime bien. Et voilà. Ça fait un peu mal aux yeux, hein. Le poison comme ça. Voilà. On en a fini avec le pont. Oh, un objet. Je vais aller le récupérer. Et ce mec, il veut quoi? Je sais pas entraîner mes Pokémon. Je devrais peut-être relâcher mon Salamèche. Si tu promets de t'en occuper, il est à toi. Ah bah oui, carrément. Non, pas de surnom. Et voilà, un petit nouveau dans l'équipe. Salamèche. Oh, il est très très beau. Hein. Notre 4e camarade. On va te mettre en premier. Niveau 10. Oh, ça va. Je t'ai vu. Moi aussi, je t'ai vu. Ah bon. Flamèche. Il fait pas tant mal que ça. Hein. On va envoyer qui? Allez, Krabos. Viens avec nous. Ligotage. Ah, ça va me faire perdre 2-3 tours encore. Comme à chaque fois. Paraseur. Ah bah ça va être un Pokémon pour Salamèche. Yes. Super efficace. Niveau 11. Si je me souviens bien, il évolue au niveau 16. Du coup, on va essayer de le faire évoluer dans l'épisode. Hein. Je garantis rien. Electrode. Première fois qu'on le voit, lui. Mystherbe. C'est bien ça, la mèche, continue. Et c'est parfait.
C'est génial. Niveau 12. Bon, on va pas s'éterniser dans les herbes, hein. On a encore beaucoup de dresseurs à combattre. Je vais juste regarder un petit peu dans ces herbes-là, on sait jamais. Et... Tartare. Ça va nous donner beaucoup de points d'expérience, tout ça. On va envoyer Pikachu. Oh. Allez. 1, 2. Allez. Allez, attaque tonnerre. Génial. Bon, premier dresseur. Là, sa dernière ligne droite avant chez Léo, là. Miaous. Parfait. Yes. Niveau 13. Il monte très vite, très facilement, Salamèche. Et ça, c'est très bien. Et voilà, premier dresseur. 2. Attends, là il y en a 4, 5. Et je crois qu'il y en a 3 après. 5. Il y en a 8 ou 9 dans ce chemin-là. 8, 9, plus les 7... les 6 du pont en comptant le gars de la Team Rocket plus le mec dans les herbes. Allez, on va dire 9. 9 plus 7. Ça fait 16. 16 dresseurs. C'est pas mal. C'est pas mal. Salamèche. Léviator, il est trop beau. Première fois qu'on le rencontre aussi, lui. Notre Pokédex, il s'améliore. Alors, Piafabec. Oh, il va bientôt évoluer. Encore un niveau et c'est bon, niveau 16. Et voilà mon titre. Montagnard battu. Carmin-sur-Mer.
La ville du 3e badge. Mon arène préférée. L'arène électrique, avec le Major Bob. Et son Raichu. Hop. Tac, c'est bon. Oh yes! On aura droit à notre première évolution de la série. Au bout du 4e épisode. Waouh! Nous venons à peine de l'obtenir qu'il évolue déjà. On l'a eu au niveau 10, il est déjà niveau 16. Ça va très vite. Oh, ça veut dire qu'on aura un beau Dracofeu. Mais vu que là, mes Pokémon de base, ils sont niveau 27-28, là. Ça veut dire que déjà, d'une part... Allez, peut-être dans 2 épisodes, si je dis pas de bêtises. Herbizarre, il évoluera en Florizarre. Et Reptincelle aussi, du coup. Si je décide d'encore AXP en off, pour éviter de trop galérer sur le chemin. Mais pour l'instant, depuis que j'XP mes Pokémon, le jeu devient plus facile. Hop, le petit tartare. Oh. Ah, ça commence à être chaud là. Mais bon, ça va faire beaucoup d'argent ça. On va pouvoir s'acheter plein de potions, plein de soins. Et ça va être pas mal. Ah, ça y est, on arrive sur la fin de la route. Montagnard. De duo. Hop, une petite potion. Ok, c'est bon. Allez. Oh! Génial! Hop, magnéton, ça sert à rien. Quoique si, ça sert. Mince. Ah, c'est vrai, il dort. J'ai pas fait attention. Tac. Paf. Gros doudou. Si je dis pas de bêtises, c'est la première fois qu'on le rencontre. Et Nidorina, pareil. Et Magneton aussi, je crois. Ah, dis donc, on rencontre plein de nouveaux Pokémon. Et voilà, mon montagnard battu. On va utiliser petite potion. Sur l'air bizarre, c'est bon. Et Krabos, on le met en position 1.
Voilà. Avant-dernier dresseur de la route. Enfin. Ah, ce qui va être là où il y aura beaucoup de dresseurs aussi, je pense que ça sera sur la piste cyclable. Je pense. Non. Voilà. Comme ça, il nous embêtera plus. Voilà. Et voici le dernier. Oh, Roucoups. Je m'aperçois que des Pokémon volent, il y en a pas tant que ça. Hein. La première génération. Il y en a 5 sûrs. 6, 7, 8, 9. 9. J'en vois que 9 des types vol. 10. Non, j'en vois que 12. Des types vol, j'en vois que 12. Ah non, le dernier, c'est lui. Roucoule, Roucoups, Roucarnage, Piafabec, Rapace de pique. Ça fait 5. Nosferapti, Nosferalto, 7. Dracolos, 8. Elector, Sulfura et Articodin, 11. Ouais, j'en vois que 11. J'en vois pas d'autres. Bah 12 avec Dracofeu. Et sinon c'est tout. Hein. Il n'y en a pas d'autres. 13 avec Papillusion aussi. Et 14 avec Dardarnian, c'est tout. Sinon c'est... voilà. Quoique finalement, ouais, ça passe. Voilà la maison de Léo. Oh, Pikachu. Oh, il se pose des questions. Qu'est-ce que c'est que ça? Yaha, je suis un Pokémon. Non. Appelle-moi Léo. Je suis un vrai Pokémaniaque. Tu me crois pas, mais c'est vrai, j'ai raté l'expérience et me voilà changé en Pokémon. Tu me crois maintenant? Oui. Je vais aller dans le téléporteur. Lance vite le programme sur mon PC. Ne t'inquiète pas. Ah. Pikachu est toujours dans l'interrogation. Ploup. Voilà. Oh, il est choqué. Il est choqué. Oh yes, le passe-bateau. Le petit chemin spécial pour les VIP, pour les VIP entre guillemets. Non, je déconne. C'est juste un raccourci. Eh bien, je suis bien content. Hein. Pas mal d'XP, un nouveau Pokémon qui a évolué par la suite. On a eu le passe-bateau. Et puis là, l'agent de génie là, qui n'est plus devant la porte. C'est par là que nous allons partir après. Dans le prochain épisode. Voilà, on va s'arrêter là. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu
à mettre un petit commentaire, à la partager si vous le voulez. Si vous n'avez pas aimé, un petit pouce rouge, et puis on se dit à la prochaine, et au revoir.